Merci Madame la Présidente. On a un dossier là qui a trait à quelque chose qui est extrêmement sensible en Corse d'un point de vue historique, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue politique, d'un point de vue humain, d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue financier, c'est le littoral. Et on a un dossier qui met en relation la collectivité de Corse avec la Chambre régionale des comptes. J'ai lu le dossier, Monsieur le Président, avec beaucoup d'attention et j'ai été vraiment, alors je ne voudrais pas, en appartenant à la majorité, verser dans un autosatisfecit ou être taxé de la sorte, mais j'ai été plus qu'agréablement surpris à la lecture du dossier parce qu'il y a un volet technique dans ce dossier-là, il y a un volet politique, je vais essayer d'intervenir sur les deux niveaux, mais il y a un travail considérable, et je tenais à le souligner au nom du groupe à ce micro-là, parce que je ne voudrais pas que l'affaire dont je dirais deux mots, dite de Kawal, prenne le pas sur tout le reste. Il y a un travail considérable de vos services et de la collectivité de Corse au regard des recommandations de la Chambre régionale des comptes. Et des fois, à tort ou à raison, de manière objective ou subjective, on peut recueillir, accueillir, entendre un certain nombre de critiques, et sans doute ce dossier, comme tout autre dossier dans cet hémicycle, doit répondre à un certain nombre de critiques et d'analyses, et ça a déjà été fait par les groupes d'opposition. Mais on peut dire très tranquillement, très sereinement, et avec beaucoup de certitude me concernant, en tout cas sur ce dossier, que la collectivité a fait un travail remarquable. Il y a une stratégie relative à la gestion du trait de côte par rapport aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Il y a un schéma territorial des espaces naturels sensibles. Il y a une réflexion autour du transfert de la compétence, malgré toutes les difficultés qui accompagnent ce transfert de la compétence des sites Natura 2000 dans la gestion des sites Natura 2000, sans pour autant en plus qu'il y ait eu un transfert financier qui accompagne le transfert de la compétence. Il y a, ça a été évoqué, l'élaboration d'un contrat d'objectifs et de performance entre la collectivité de Corse d'une part et l'Office de l'environnement, la mise en place d'un système d'information géographique et d'un observatoire de la fréquentation des sites. Il y a dans ce dossier-là aussi, et ça apparaît en annexe, un autre document, l'organisation des assises du littoral avec un compte-rendu circonstancié, détaillé des assises du littoral. Je m'arrêterai là pour ces actions, mais dire à ceux qui nous écoutent, en tout cas, que l'ensemble des actions que je viens d'égrener par rapport aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, et le président de l'exécutif présentait ce travail avec la Chambre régionale des comptes comme un regard extérieur, expert, qui souvent peut-être engendrer une certaine forme de crainte, mais pouvait également être tout à fait fructueux. Et je crois que là, en la matière, il a été parfaitement fructueux, puisqu'on a une montée qualitative, et je vais la qualifier à travers trois objectifs par rapport à tous les dossiers que je viens d'égrener. On peut dire que la collectivité de Corse, par rapport au littoral, se dote ou renforce en tout cas une gouvernance qui est parfaitement transparente, se dote d'une stratégie claire en matière de littoral, second point, et d'une stratégie concertée, ça a été évoqué, avec tout un certain nombre d'acteurs, de la transparence, de la stratégie et de la concertation. Ça, c'est par rapport aux recommandations. D'un point de vue un petit peu plus politique, nous, ce que nous portons comme voix de ce côté-ci des bancs de l'Assemblée, c'est de dire à l'exécutif de Corse et à son président, nous vous demandons, mais très naturellement, encore une fois, au nom des intérêts, des options qui sont les nôtres depuis le début, que cette stratégie de défense du littoral soit, autant que faire se peut, renforcée, défendue, avec l'acquisition, autant que faire se peut, de terrain sensible, de mise en valeur au profit du peuple corse, au profit du bien collectif, et de considérer encore et toujours le littoral comme un bien commun. Ça fait écho à tout un certain nombre de choses. Je voudrais en profiter de ce dossier aussi pour rappeler la collaboration avec le Conservatoire du littoral, avec
Le Conseil décide, je voudrais saluer, elle n'est pas là, mais l'action qui a été menée par Anne-Laure Santouche, qui maintenant siège à l'exécutif, et avec Françoise Campagne, qui a pris la suite d'Anne-Laure Santouche, avec le travail du Conseil des sites. Dire à quel point, en écho de la motion que nous avions votée dans cette Assemblée, à quel point nous soutenons, encore une fois, le Conservatoire du littoral dans son existence et qu'il ne saurait, encore une fois, je profite d'avoir la parole à ce micro, remettre en cause l'existence du Conservatoire du littoral. Une fois que j'ai dit ça, moi je voudrais dire autre chose, c'est qu'il y a eu des débats extrêmement intéressants dans les prises de parole précédentes, mais extrêmement techniques. Et je ne sais pas si certaines prises de parole, aussi louables soient-elles, sont parfaitement compréhensibles par le commun des mortels. Dans cet hémicycle, en tout cas, il faut qu'on ramène, me semble-t-il, à sa juste part politique, le dossier. Je vais juste vous lire un extrait du rapport sur Kawalou. Et je vais essayer de cheminer avec vous au fur et à mesure. Il est écrit dans le rapport que Kawalou est le symbole et l'archétype de la spéculation foncière et immobilière, de l'exclusion sociale et des opérations et des transactions financières occultes. C'est un extrait du rapport. La question que je pose à cet hémicycle au nom du groupe politiquement, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'à Kawal, historiquement, il y a eu un certain nombre de déviances et que face à ces déviances politiquement, on doit prendre des décisions qui seront tantôt considérées comme symboliques, tantôt considérées comme effectives pour mettre en place des politiques publiques. Nous pensons que oui. Et nous pensons que face à ces déviances qui sont notifiées dans le rapport et qui sont connues de tous en Corse depuis des décennies, que la puissance publique, et nous assumons parfaitement ce choix, nous l'avons voté à l'époque et nous réaffirmons que ce choix était le bon, nous disons que la puissance publique et l'Assemblée de Corse, la collectivité de Corse, qui représente les intérêts moraux du peuple corse, doit s'opposer, notamment par tous les outils qui sont en sa possession, et il n'y en a pas 100 000, il y en a un qui est celui de la préemption, que la collectivité de Corse a fait valoir. Mais soit on considère que ce qui s'est passé à Kawal ou pendant des décennies est normal, et alors vous avez raison, soit on considère qu'il y a une anomalie symbolique, politique, liée à la spéculation et liée à d'autres choses, et alors on doit s'y opposer. Et je crois que le message politique doit passer fortement à ce niveau-là. Dire, puisque c'est le pendant de cette affaire à Kawal aussi, effectivement, et le président de l'exécutif est resté relativement serein et pudique par rapport à l'affaire qui le concerne particulièrement, mais il représente ici les intérêts tout entiers de la collectivité de Corse, et pas seulement les intérêts de la majorité, et le traitement judiciaire ubuesque relatif à cette affaire, nous voudrions fortement le dénoncer à ce micro et dire que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait comme ça une mise en cause doublée par une mise en cause médiatique, notamment en référence à des articles infamants d'une presse spécialisée, à savoir le Canard enchaîné, par rapport au premier représentant politique de la Corse, et qui jette le trouble, le doute. Et inutile de vous dire qu'on attend avec délectation le prochain article du Canard enchaîné qui viendrait infirmer le précédent article. Bon, je veux dire, à un moment donné, c'est pas acceptable. Dire aussi que notre majorité, donc on apprend au dire avec les propos du président de l'exécutif que c'est l'ancien préfet Le Large qui active un article 40 en 2021. Moi, je me rappelle aussi de la procédure, alors, ça n'a pas forcément à voir, mais qui avait été intentée par la préfète Chevalier par rapport au déploiement de la fibre. Et je dis aussitôt que la préfète Chevalier avait été déboutée en justice. Donc ça fait, là je cite que deux préfets, préfet Chevalier et préfet Le Large, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une même majorité, pour un même corps préfectoral. Donc nous voulions, Monsieur le Président, vous réaffirmer notre totale solidarité, vous dire qu'à travers ce dossier, nous n'avions pas douté une seule seconde de la probité qui vous caractérise et de la bonne gestion
de ce dossier-là. On voit que d'un point de vue judiciaire, le processus nous donne raison. Nous voulions rappeler, il y a des jeunes qui sont dans cet hémicycle et qui nous écoutent au moment où on se parle, rappeler qu'on a bien fait de préempter à Kawal, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et dire enfin que cette collectivité de Corse, sur ce dossier en particulier, a très bien travaillé avec une stratégie claire d'un point de vue de la gestion du littoral, de la gouvernance et de la concertation. Merci. Merci, Monsieur le conseiller.